En vigueur à partir du 1er avril, ce nouveau « standard international » qui renforce les pouvoirs de l'AMA, définit les règles auxquelles les signataires au Code mondial antidopage doivent se conformer, fédérations internationales comme la FIFA ou l'IAAF, Comité international olympique, parenthèse ouvrante CIO parenthèse fermante, Organisation antidopage nationale. Parmi leurs obligations, mettre en place des programmes de contrôle efficaces, un suivi rapide et approprié de tout contrôle positif, des règles pour les autorisations à usage thérapeutique, AUT, des moyens d'investigation. La grande nouveauté, c'est que des sanctions claires sont désormais prévues, comme pour les athlètes, en fonction de la gravité de la faute. Une fois la procédure de non-conformité ouverte, l'AMA aura la main sur la peine, qui pourra être contestée devant le tribunal arbitral du sport, TA. Avec, dans les cas les plus graves, l'arme ultime de priver de Jeux olympiques le pays dont l'organisation nationale antidopage est en cause. C'est une avancée majeure dans la lutte contre le dopage, se félicite Olivier Nilly, le directeur général de l'AMA, qui tient un symposium cette semaine à Lausanne. Nous ne nous retrouverons plus jamais dans la situation que nous avons vécue avec la Russie, où nous n'étions pas préparés à ce qui s'est passé et où nous n'avions pas les instruments juridiques pour faire face, ajoute-t-il. Éviter la confusion, l'AMA a suspendu l'agence russe antidopage Rousseda dès novembre 2015. Mais malgré l'ampleur du scandale de dopage mis au jour par le rapport McLaren échantillon truqué aux Jeux d'hiver 2014 de Sotchi, contrôle positif, blanchi, au laboratoire de Moscou, l'appel de l'AMA à bannir le pays des Jeux de Rio en 2016 était resté lettre morte et le CIO avait laissé le soin à chaque fédération sportive internationale de trancher, un choix très critiqué à l'époque. 2 ans plus tard, le CIO a banni les symboles de la Russie des Jeux d'hiver des Pyeongchang et ouvert la porte à une sélection d'athlètes neutres et triés sur le volet par un panel antidopage. L'équipe de Russie sous bannière olympique lors des Jeux de Pyeongchang image ces nouvelles normes et les pouvoirs renforcés de l'AMA vont-ils améliorer le système? Ce sera toujours compliqué quand la participation d'un pays aux Jeux sera en question. Mais ce standard aura le mérite de rendre le processus clair, prévisible et transparent, explique à l'AFP Graham Steele, le président de l'INADO, l'organisation représentant les agences nationales antidopage. Reste à appliquer un tel programme et à surveiller la totalité des organisations à travers le monde, une tâche immense pour l'AMA, qui fonctionne avec un budget annuel de moins de 30 millions d'euros, apporté par les gouvernements et le CIO. Nous allons devoir investir de nouvelles ressources dans ce programme, a prévenu Olivier Nilly, alors que le budget recherche scientifique de l'agence a chuté ces dernières années. Aujourd'hui, on a un défi en termes de moyens financiers et humains pour superviser tous les signataires du Code mondial antidopage. Mais c'est une de nos priorités, confirme à l'AFP le directeur des opérations de l'AMA, Frédéric Donzé. Là où l'on voit le plus de difficultés, c'est au niveau du ciblage des contrôles. En 2017, l'agence basée à Montréal a lancé la première phase du programme. Pour toucher l'ensemble des fédérations internationales et les organisations nationales antidopage, plus de 300 structures, l'AMA leur a d'abord soumis un questionnaire, avant de lancer des audits. Résultat, des mesures de correction sont nécessaires pour tout le monde. De façon générale, là où l'on voit le plus de difficultés, c'est au niveau du ciblage des contrôles, qui nécessite une bonne évaluation des risques, explique M. Donzé. Pas mal d'organisations antidopage n'ont pas encore mis en place un programme de conservation et de réanalyse des échantillons, constate-t-il aussi, alors que certains produits dopants peuvent être décelés beaucoup plus tard grâce aux avancées dans les méthodes de détection. Un tel système de supervision aurait-il permis d'éviter le scandale russe? C'est difficile d'avoir une réponse, mais c'est davantage le travail d'enquête de l'AMA qui aboutira à la découverte de cas très sérieux et sophistiqués tels que le cas russe, répond Frédéric Donzé.